Corps étrangers, le nouveau film de Raja Amari, cinéaste tunisienne, présenté ici au Festival d'Angoulême avec Yam Abbas, immense star qu'on est ravi d'accueillir, comme à chaque fois. Demi-star. Demi-star, c'est vrai, Yam. Mais heureuse de tourner à chaque fois, c'est pas la première fois, avec Raja. Non, c'est pas la première fois et c'est vraiment le plaisir et j'espère qu'il y en aura une troisième et quatrième et énième. Ouais, la joie de tourner Raja. Avec Yam, Ouais, oui, c'est vrai que depuis Satin Rouge, on attendait une occasion de retravailler ensemble, on en a beaucoup parlé, et ce film a été l'occasion de se retrouver, de retrouver notre complicité, de retrouver le plaisir de retravailler ensemble, de réfléchir ensemble, oui, de construire ensemble un personnage qui nous passionne, qui nous interpelle, et ça a été vraiment une vraie joie. oui, l'histoire de ces réfugiés qui échouent en France et des rencontres incroyables qui peuvent se produire. Ces corps étrangers. سامية حرقتها بيان سور يا جنة عايشك. اخرج le moins possible. Il faut que tu montres que tu as des documents. كان تخرج les mains vides يقولوا sans papier. Je cherche un travail. Au fond de la salle, il y a un coin avec des petites annonces. Bonjour. C'est Samia, personnage, donc qui arrive en France, qui a peur d'être rattrapé par son frère radicalisé et qui va faire une incroyable rencontre alors qu'elle est clandestine. Oui, c'est vrai que le film démarre avec le personnage de Samia, de ce parcours particulier de ce personnage qui traverse la mer, traverse la Méditerranée, et quelque part traverse le Rubicon parce que à la fois elle est dans une rupture mais en même temps dans une continuité avec ce passé qui ne cesse de la rattraper et qui se débat avec ce passé, et donc l'histoire, c'est comment se reconstruire après, et comment se projeter avec d'autres personnages. Et dans le film, j'ai choisi que ces personnages soient aussi des mêmes origines et que les enjeux entre eux évoluent vers quelque chose d'inattendu. Je voulais tirer le film vers autre chose que l'aspect attendu, politico-social, et chercher du côté de la circulation du désir entre ces personnages qui sont à la fois des mêmes origines mais étrangers les uns par Oui. rapport aux autres. Et je disais, c'est une incroyable rencontre, Yam Abbas. Vous incarnez cette femme qui vit dans un milieu très bourgeois et qui va croiser Samia, cette réfugiée qui va travailler pour elle dans son appartement. Et on va découvrir aussi le passé du personnage que vous incarnez. Quand elle rencontre Samia, il y a un déclic qui se passe chez elle parce que toutes ces années où elle était en France, qu'elle s'est mariée avec cet homme riche qu'on voit pas, mais on le voit dans les photos, elle est dans ses souvenirs à elle, dans ses pensées, et qui a disparu et qui est mort d'ailleurs. Du coup, ça éveille, quand elle la voit, ça éveille chez elle quelque chose de son passé à elle, quelque chose qui lui appartenait. Et petit à petit, en fait, cette intrigue par cette jeune fille devient presque un parcours intérieur, hein, où elle, sur aussi, comme disait Raja, sur son propre désir, c'est sa propre sensualité, où elle retrouve d'un seul coup de nouveau la femme qu'elle était, que peut-être elle aurait voulu être, mais qu'elle n'a pas pu l'être à cause de la circonstance de son émigration à elle. Donc il y a une sorte d'effet de miroir comme ça qui s'installe entre ce personnage et la jeune fille, et par la suite l'arrivée de ce jeune homme, et qui crée vraiment cet assemblage à trois, mais qui, comme Raja encore une fois elle a dit, qui resteront étrangers l'un à l'autre. Donc chacun de ces personnages, il présente presque un corps étranger à l'autre. Raja, vous vous êtes toujours battu pour la liberté. Ce film est encore finalement une ode à la liberté. Tout à fait, même si cette liberté est tourmentée, Ouais. je trouve que c'est important ce parcours libératoire des personnages. Le personnage de Samia essaye de se libérer d'un poids qui est à la fois qui la hante. Donc évidemment, le spectre du frère est là, mais il est à la fois physique, inscrit sur son corps, mais aussi à l'intérieur d'elle. C'est une peur, une hantise
qui la poursuit et elle veut se libérer pour retrouver intègre et entière. Pareil, le personnage de Leïla, elle traîne aussi quelque chose et c'est dans la rencontre des trois que la libération va s'effectuer. Et la fin du film, pour moi, est l'aboutissement de ça. En fait, quelque part, elles se retrouvent sur leur territoire d'origine et la fin du film, même si elle est triste, même si elle est au bord d'un cimetière, au bord de la Méditerranée, qui est devenue aussi un immense cimetière aujourd'hui, elle est aussi une réconciliation entre ces deux personnages et leur territoire. Et pour moi, les personnages aboutissent à une espèce de paix intérieure à la fin du film. Donc c'est une libération à la fois physique, émotionnelle et territoriale. Un mot pour conclure, Yam. Vous aimez le cinéma de Raja, hein? Et c'est un cinéma. Alors, on parlait de liberté, mais c'est un cinéma. Et vous avez vu les réactions du public, de ceux qui voient le film. Absolument, mais j'aime vraiment le cinéma de Raja par rapport aussi à des questionnements qui se posent pas seulement chez elle pendant l'écriture et par rapport à la fabrication, pendant la fabrication d'un film, c'est par rapport au public. Parce que je me souviens très bien des réactions par rapport à Satin Rouge, soit c'était des situations de rejet ou des vraies intégrations intérieures sur les désirs d'une femme et les désirs de l'être humain. Et sur celui-là, j'ai juste une anecdote. En fait, quand le film est sorti en Tunisie, j'avais vraiment peur des réactions, en fait. Parce que ça aussi, ça vous montre que des fois, on a des idées préconçues sur les gens et sur certains endroits et certaines cultures, hein. Et on se trouvait dans une salle, hein, pour faire un débat avec le public, parce que Raja avait souhaité de faire ça en Tunisie, dans son propre pays. Et il y a une dame âgée, voilée, qui se levait et qui nous a vraiment salué et qui a salué l'effort féminin, en fait, que ce soit la réalisation ou les deux actrices dans le film, et notre courage de pouvoir porter ce film, voilà, pour qu'il existe, en fait. Et ça m'a vraiment enchantée. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, t'es bête complètement parce que tes peurs, en fait, il te ferait mieux de les garder pour toi. Parce qu'effectivement, malgré ce qu'on pense, il y a des gens qui sont vraiment pour ce genre de cinéma qui incite à la pensée, à la réflexion, et pas seulement le cinéma qui fait gober les gens des choses dites et banales de la vie, en fait. Corps étrangers, Yam Abbas, Raja Amari, film soutenu par TV5 Monde. Merci à toutes les deux. Merci. Merci à vous, merci.